Dans cette vidéo, j'irai analyser le Bitcoin et déterminer grâce aux mouvements qui ont pris place ces derniers jours, qu'est-ce qu'on va pouvoir anticiper pour les prochaines semaines. Tu verras, c'est extrêmement important de comprendre ce qu'on a fait ces précédents jours car clairement, ce qu'on va pouvoir anticiper sur les marchés actuellement, c'est clairement pas très glorieux. On ira voir le Bitcoin, par la suite on ira voir le Total 3 qui est un indice qui regroupe toutes les market cap des cryptos en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Par la suite on ira voir le Solana et on finira par l'Ethereum. Pour rappel, le Bitcoin ne bouge vraiment pas, hein. Ça fait plus de 2 semaines que le Bitcoin ne bouge quasiment pas, plus de 16 jours. On est vraiment ici sur un même niveau. C'est le même niveau sur lequel on est déjà depuis novembre 2024. On n'a pas bougé depuis plus de 100 jours. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, là vraiment, on est clairement sur un range gigantesque. Alors, il faut se dire que pour le moment, on est toujours au-dessus de ce gros support au niveau des 91 000 $. Pour moi, il y a de fortes probabilités qu'on vienne le liquider. D'accord. Actuellement, à ce que je vois à plus court terme, c'est en train de valider ce biais actuel qui est toujours baissier. Pour rappel, on a le Protected High qui est juste ici au niveau des 106 000 $ et on est sur une tendance baissière à moyen terme. Et donc, je pense qu'il n'est pas du tout impossible qu'on aille récupérer ce niveau de support. Pour moi, il y a énormément d'intervenants pendant ce temps-là qui accumulent en fait des positions en mettant tout simplement leur stop loss sous le support. Et pour moi, on est en train d'effectuer un espèce de range, mais ce n'est pas pour rien. Pour moi, c'est pour inciter beaucoup d'intervenants, selon moi, à se placer tout simplement et créer de la liquidité ici sous le support des 90 000 $. Si on regarde à plus court terme, ce qu'on a eu, on voit bien ici, donc on l'avait vu déjà dans la dernière vidéo, cette trendline baissière qui avait été liquidée juste là. Et donc, je m'attendais à la liquidation au minimum de cette trendline haussière. Comme je te l'avais dit, on aurait pu protéger ici ce lot des 93 980 $, mais il aurait fallu qu'on vienne dans un premier temps donc liquider cette trendline haussière. Donc, on la liquide, tac, qu'on accumule, boum, et ensuite on repart à la hausse et on vienne chiffrer la structure. Comme tu vois, il ne s'est pas du tout passé ceci, tout simplement, et donc on n'a pas eu de confirmation pour rentrer, d'accord. Donc on attendait un retournement potentiel dans la zone de liquidité sous la trendline. Il n'y a pas eu de retournement, d'accord. Donc on n'est pas rentré en position, tout simplement. Le biais est donc resté baissier. Et donc là, comme je t'avais dit dans la dernière vidéo, si on vient à casser ici ce lot, il y a de fortes probabilités par la suite de venir récupérer les 90 000 $ et donc qu'on passe sous le support. Comme tu vois, on est en train de casser ici le lot. Donc pour moi, il y a d'énormes probabilités à présent qu'on aille récupérer les 90 000 $ et enfin liquider de nouveau le support des 90 000 $. Donc pour moi, il y a d'énormes probabilités actuellement qu'on effectue un mouvement baissier dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Un mouvement baissier, je pense. Et en tout cas, pour le moment, il n'y a clairement pas beaucoup de mouvement. On voit bien ici, là pour moi, il y a d'énormes liquidités là qui viennent s'accumuler ici sous chaque lot et à ce niveau-là. D'accord. Pour moi, il y a d'énormes liquidités ici. Donc, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'on vienne les récupérer. On est, je pense, ici sur une grosse distribution et ça ne m'étonnerait pas qu'elle nous emmène un petit peu plus bas, donc environ les 73 000 $. Je pense que c'est vraiment pas impossible. Et en tout cas, pour le moment, je vais dans un premier temps attendre la récupération de ce support des 91 000 $. Je t'en avais déjà parlé dans la dernière vidéo, mais on voit bien ici la liquidation de ce bull flag, d'accord. Donc ça, c'est un setup chartiste pour énormément d'intervenants. Donc en gros, on a deux trendlines, d'accord. Et à la cassure ici de la trendline baissière, là, il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer à l'achat. Et donc, on voit bien donc, que les ordres ici à l'achat ont été récupérés pour que la smart money vende et par la suite, elle est venue mettre en positif ses positions en vente tout simplement. Ok, donc ça, je t'en avais parlé lorsqu'on y était ici. Ok, je t'en avais parlé. Je t'avais dit que justement, avec le mouvement baissier ici, la réaction qu'on avait eue, c'était plutôt baissier et ça nous montrait plutôt un potentiel transfert main forte main faible qui avait pris place au-dessus de la trendline, donc de ce bull flag, d'accord, qui a donc piégé entre guillemets beaucoup d'intervenants qui se sont placés à l'achat. Alors sur Total 3, on n'est pas trop étonné de ce qui se passe. Pour rappel, on a eu un joli rebond ici dans cette demand des 780 milliards de market cap, mais on attendait la liquidation ici de cette petite trendline. Je t'en avais parlé. Comme tu vois, on est en train de la liquider, mais on est donc en train de créer un support juste ici. Ok, donc on devrait continuer ce mouvement baissier selon moi pour venir récupérer au minimum les 820 milliards de market cap et potentiellement un petit peu plus profond. Ok, donc c'est pas du tout impossible. En tout cas, pour le moment, je suis pas trop étonné. D'accord, c'est un scénario qu'on avait complètement anticipé. Donc pour le moment, les altcoins ne sont clairement pas haussiers. Ok, on est clairement sur une tendance baissière à court moyen terme. Alors sur Solana, dans la dernière vidéo, je ne sais pas si tu te souviens, mais on avait repéré ici de nouveau ce support
support des 186 $, d'accord? Et donc on s'attendait toujours à la liquidation ici de ce support. On était venu créer un joli support, donc beaucoup de liquidité comme je te l'ai mis juste ici avec représenté donc par les dollars, ok? Et pour nous donc c'était de la liquidité. On avait également cette grosse trendline à moyen long terme, ok? Donc tu vois, on a une grosse trendline là ici que je te matérialise ici, qui incite donc énormément d'intervenants à se placer directement à l'achat. Et donc ça, c'est tout simplement un setup qui permet en gros de créer de la liquidité. Et donc, il y a d'énormes probabilités, proches de 100% qu'on vienne les liquider. Ici, comme tu vois, quelque chose de très important et plutôt dommage, c'est qu'on vient casser ici le low à long terme. Ok, on avait un protected low ici à long terme, on vient le casser. Pour moi, ici, on passe baissier. On aurait notre protected low, le nouveau, qui serait juste ici au niveau des 205 $. Donc, tant qu'on ne vient pas le casser, on est complètement baissier. On peut donc anticiper des plus bas. Ok, donc pour moi, là, actuellement, sur Solana, on est baissier à moyen long terme. D'accord, quand je dis long terme, c'est pas sur 10 ans, d'accord, hein. C'est en gros sur, voilà, sur quelques semaines, quelques mois, d'accord, on va dire, hein, d'accord. Donc ce serait le MSS, je dirais, en 3 jours, ok. Donc c'est quand même une assez grosse time frame. Et pour moi, pour le moment, bah, c'est plutôt baissier hein, tant qu'on ne vient pas casser ce low des 205 $. Donc voilà, je ne suis pas trop étonné de ce qui se passe. On en a parlé plusieurs fois, hein, mais voilà, on avait beaucoup de liquidité. La grosse trendline à long terme qui était en train d'être confortée. Donc pour le moment, tout s'exécute plutôt bien, malheureusement. Alors sur Ethereum, écoute, le biais est toujours le même. Malheureusement, on n'est pas revenu ici dans la supply, hein, donc la supply des 3000 $ où j'attendais un retour. Ok, je m'attendais à ce qu'on y revienne. Ici, j'aurais adoré prendre une position en short, ok, dans cette supply. Donc tout simplement, si on avait eu un petit rebond ici, j'aurais cherché une confirmation pour potentiellement rentrer en short et targeter tout simplement la zone de liquidité sous le support des 2000 $. Je ne sais pas si tu vois bien, ici, on a un énorme support qui est lui-même conforté avec une énorme trendline. Hein, regarde, on a une très grosse trendline ici. Donc pour moi, ici, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne récupérer ici ce support des 2000 $. Ok, là qu'on vienne conforter une nouvelle fois avec une magnifique mèche, ça incite énormément d'intervenants tout simplement à se placer indirectement, d'accord. Voilà, hein, c'est très classique, hein. Il y a énormément d'intervenants qui trade avec les trendlines, les supports, les résistances. Donc voilà, il y a énormément d'intervenants qui vont se placer, on va très probablement venir les liquider sans trop de problème, d'accord. Donc ça pour le coup, bah, je suis assez confiant sur cette analyse. On voit ici la liquidation de la trendline qu'on avait vue ici. Bon, elle n'est pas magnifique, elle était un petit peu trop verticale. Par contre, on est venu récupérer ici cette trendline qui est plutôt jolie. Donc là, il y a eu beaucoup d'intervenants ici qui se sont placés à l'achat. D'autres intervenants, donc la Smart Money, qui se sont placés en face en vente. Ici, qui ont donc placé leur position. Et à présent, je pense qu'on va aller les mettre en positif et on va venir récupérer le support. Ok, qui est donc l'order flow à moyen terme. Ici, on a une jolie trendline ici qui vient être confortée. Donc pareil, ça augmente les probabilités qu'on effectue des plus bas. Par contre, dans le cas où on fait quelque chose comme ça, tac, qu'on revient ici dans la supply des 3000 $, clairement, je chercherai de nouveau une entrée pour aller target tout simplement ma cible ici, potentiellement les 1700 $, mais au minimum le support des 2100 $. Sur l'Ethereum, pour moi, c'est extrêmement probable. Maintenant, voilà, hein, le protected high, il est là. Dans le cas où on vient le récupérer, donc au niveau des 3440 $, si on vient le casser, dans ce cas-là, je modifierai mon scénario en fonction, bien évidemment, de ce qu'on aurait fait juste là. D'accord? Si on part maintenant ici, là, pour moi, ce n'est pas très pertinent. On n'a pas une très jolie accumulation ici. Par contre, si on a quelque chose comme ça qui se met en place, tac, on vient liquider, on a vraiment une très belle création de liquidité et boum, ensuite on repart et on va casser le high. Là, potentiellement que je définirai le protected low juste ici. Ok, mais là, actuellement, de ce que je vois, c'est que pour moi, il y a de fortes probabilités là qu'on vienne directement chercher les 2000 $ ou potentiellement repartir dans la supply et repartir chercher les 2000 $, qui est une grosse zone de liquidité. Comme tu le sais, le prix, hein, d'accord, il se déplace de liquidité en liquidité. Je te montre juste un exemple, hein. Ici, on a une grosse trendline, tac, on vient la liquider, donc on vient récupérer la liquidité. Boum, qu'est-ce qu'on a ici? De la liquidité encore. Tu vois, on a une grosse trendline, une résistance. Boum, on se déplace d'une liquidité à une autre. Ok, donc là, c'est des liquidités vendeuses. Ici, c'était des liquidités acheteuses. Bah, tu vois, boum, on vient tout récupérer. Donc ça, voilà, c'est un exemple parmi d'autres, hein, mais c'est également ici ce qui s'est passé. On avait la trendline baissière. Lorsqu'on était là, j'anticipais un mouvement baissier pour venir récupérer ici ce support. Tu vois, donc là, on vient récupérer des liquidités à l'achat. Ici, on vient récupérer des liquidités en vente. Donc, on se déplace de liquidité en liquidité, tout simplement. Et donc, je pense que c'est globalement la même chose qui va se passer. C'est que là, on est venu récupérer des liquidités. On va venir, je pense, récupérer les liquidités au niveau des 2000 $. Ok, pour moi, c'est le plus probable. Bien évidemment, c'est mon analyse, hein. Bien sûr, tu peux en faire ce que tu veux, bien sûr. J'espère que la vidéo t'a plu. Malheureusement, le Bitcoin est clairement très lent, d'accord? Donc voilà, j'ai pas trop envie de faire tout le temps les mêmes vidéos où en fait je vais te répéter simplement mon scénario. Donc j'attends qu'il y ait un petit peu de mouvement, mais là c'est vrai que ça fait 16 jours où tu as vu, on est clairement sur la même zone. Donc j'espère quand même que la vidéo t'a plu.
et qu'elle t'a intéressé et que ça t'a permis un petit peu de t'éclairer sur ma vision actuelle du marché. Dans tous les cas, si c'est le cas, si elle t'a plu, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis on se retrouvera très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao les gars!